Bonjour, hein, j'espère que tu vas bien. Alors ça fait un très long moment que je n'ai pas fait de vidéo. Alors c'est vrai que ces derniers mois j'étais beaucoup plus inspirée par l'écrit. D'une part parce que me venait naturellement comme ça, puis aussi parce que ça m'a permis de structurer un peu plus ma pensée et de rendre vraiment ce que j'avais envie de partager un peu plus concret. Un peu plus concret dans le sens où j'avais vraiment envie de partager des choses qui puissent résonner en toi. Quand je fais une vidéo, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, en tout cas je me sens beaucoup plus dans un mode freestyle. Donc, mais aujourd'hui j'avais envie de refaire une vidéo parce que ces derniers jours, en fait, dans mon entourage, dans ma clientèle et puis aussi des personnes que j'ai autour de moi, et qui lisent mes posts, on me dit, mais alors souvent tu parles d'énergie primordiale, tu parles de relations connectées, tu parles d'énergie sexuelle, et puis tu abordes la question aussi de la puissance intérieure. Mais est-ce que tu peux m'expliquer tout ça en fait, parce que ça reste vraiment très abstrait en fait, quand les gens cherchent à comprendre des choses avec leur tête en fait. Déjà, je dirais que la première clé pour arriver à saisir cette réalité-là, ça serait déjà d'être dans ces sensations, en fait, tu vois, dans les sensations de la subtilité, d'entrer dans une conscience corporelle beaucoup plus subtile. C'est-à-dire qu'on a un corps physique, mais nous sommes plusieurs plans, en fait, qui ne sont pas séparés, parce que tout est énergie et vibratoire. Voilà. Donc ton corps physique, en fait, c'est de l'énergie aussi. Voilà, beaucoup plus dense que d'autres corps subtils, mais c'est de l'énergie quand même. Alors moi, depuis que je suis enfant, naturellement, j'ai toujours été dans cette perception en fait subtile de ce qui me traverse en énergie, et aussi des ambiances et de ce que je ressens des énergies autour. Voilà, donc si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Laurence Clément, je suis coach holistique et je suis la fondatrice d'un espace holistique qui se trouve dans le Luberon, qui s'appelle Sankalpa Ressourcement. Et donc j'accompagne des entrepreneurs et des dirigeants qui vivent un changement majeur dans leur vie et justement qui ont besoin de recontacter avec leur profondeur, leur dimension sacrée, et justement leur puissance intérieure, leur énergie, en travaillant sur l'énergie, leur puissance intérieure, pour canaliser tout ça, pour créer une nouvelle vision dans leur vie. Donc, la question de la puissance intérieure. Alors, je ne sais pas si je voudrais rendre ça vraiment concret. Alors, peut-être que ça va parler plus aux gars qu'aux filles, ce que je raconte. Je ne sais pas si tu te rappelles de tes cours d'électricité, où on t'expliquait que la puissance, c'est le produit de la tension et de l'intensité. Alors, l'énergie, en fait, notre énergie primordiale, cette qualité d'énergie, en fait, elle nous est donnée, je dirais entre guillemets, c'est des mots, elle nous est offerte, la vie nous fait grâce, on pourrait dire ça comme ça, de cette qualité d'énergie à notre naissance. Donc, concrètement, il y a des personnes qui ont une énergie où c'est un petit feu, voilà, un petit feu, tu vois, qui, sous une petite marmite, ça mitonne doucement, tranquillement, la vie est tranquille, l'énergie est tranquille. Et il y a d'autres personnes qui sont habitées par une énergie qui est beaucoup plus intense, on va dire, intense, où on peut faire le parallèle avec un gros feu, sous une grosse marmite, et là ça bouillonne. Voilà. C'est là où souvent il y a une difficulté à canaliser justement cette énergie primordiale qui est l'énergie de la base, qui anime, on va dire, j'essaie de chercher les mots pour que ça soit compréhensible, qui anime différents creusets en toi au niveau énergétique. Et donc cette énergie va se manifester à différents niveaux et éveiller différents niveaux de toi. Alors, voilà, donc la puissance, elle est donnée, d'une part, potentiellement, par la qualité énergétique, notre qualité d'énergie primordiale, qu'on peut appeler aussi énergie sexuelle,
Quand, voilà, à la base, c'est de l'énergie pure. Puis ensuite, voilà, dès qu'elle dépasse un certain niveau, c'est-à-dire celui du pubis, dès qu'elle entre dans cette dimension-là, on parle plus d'énergie sexuelle, qui n'est pas forcément reliée à la sexualité, hein, mais qui est reliée à notre sens et notre pouvoir créateur. C'est là où on touche aussi à, je dirais, l'intérêt d'être puissant dans sa vie pour pouvoir vraiment être créateur et concrétiser en fait la vision d'une vie qui nous ressemble, à notre mesure, à notre valeur, à notre puissance aussi, et à notre désir profond en fait. Voilà. Donc cette énergie est reliée à la conscience, hein. Donc dans tous les enseignements holistiques, on raconte toujours que l'énergie, la conscience, souvent c'est symbolisé, en tout cas c'est relié à deux forces masculines, féminines. Une qu'on appelle Shakti et l'autre qu'on appelle la conscience suprême, Shiva, d'autres noms. Bon, là je vais simplifier. Donc ta puissance intérieure, en fait, elle t'habite. C'est pas quelque chose que tu peux comprendre avec ta tête, c'est quelque chose que tu peux vraiment comprendre en entrant vraiment dans ton écoute sensible et une conscience corporelle fine, en fait. Voilà. Et c'est quelque chose que tu vas découvrir aussi avec ton cœur, dans l'amour inconditionnel pour toi-même. Et c'est quelque chose que tu vas aussi découvrir à travers une ouverture de conscience dans ta vie. Voilà. Donc, concrètement, c'est en travaillant sur l'énergie qu'on peut s'ouvrir à un autre niveau de conscience et qu'on peut remettre en potentiel, ou en tout cas contacter son potentiel de puissance. Donc, pour moi, en fait, si tu veux, l'intensité, c'est un peu comme en électricité, c'est l'intensité de l'énergie. Et quand tu es dans une tension, on va dire, d'être dans un axe, en fait, entre deux polarités, puisque c'est un axe, en fait, c'est un axe, l'axe est entre deux, et dans une différence de potentiel, et entre deux polarités, on va chercher le mot, vraiment, entre deux polarités, il y a un axe qui est tendu en toi, et qui donne une certaine tension lorsque tu es dans cet axe. Et donc, dans cette tension et en canalisant l'intensité de ton énergie, ça te donne une certaine puissance. Mais cette puissance, elle doit forcément s'orienter avec une conscience, c'est-à-dire avec une intention et avec une vision claire de ce que tu veux, en fait. Voilà, dans ce que tu veux, et la responsabilité aussi d'accepter la contrepartie du retour en abondance de ce que va te donner l'univers, dans le retour dont tu n'as pas toujours conscience, c'est de l'inconnu en fait. Tu vas vers l'inconnu, tu entres dans une zone de magie quand tu contactes ta puissance. Parce que tu deviens créateur de ta vie. Alors, la première clé pour moi pour contacter sa puissance, c'est d'abord en fait d'être dans son corps. Voilà, parce que ça, on l'oublie toujours, mais on a un corps et d'être dans son ressenti. Alors ça, moi, j'insiste toujours là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment la base, quoi. Si tu veux incarner ta puissance, il faut que tu sois une personne de ressenti. Il faut que tu développes ton ressenti. Il est nécessaire pour toi d'entrer dans une écoute sensible et de cultiver cette écoute sensible dans ton quotidien, avec des pratiques holistiques, par des soins, d'être vraiment dans cette voie-là, en fait. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est une voie de connaissance. Donc, si tu veux contacter ta puissance intérieure, c'est te connaître. Et la première chose pour te connaître, c'est savoir ce que tu es en identité profonde, en fait. Je ne te parle pas de la persona, c'est-à-dire ta personnalité. Je te parle de l'anima, c'est-à-dire te connaître en tant qu'identité profonde donnée par ton âme, en fait. Et de comprendre, à un moment donné, pourquoi tu es venu, pourquoi tu es sur cette terre et qu'est-ce que tu as envie de faire avec ça. Donc déjà, quand tu es là-dedans, ça te donne une certaine puissance parce que tu sors déjà d'une zone d'héritage, en fait.
Ça te fait sortir aussi d'une zone de confort où tout roule tranquille là, dans la vie. Voilà, j'ai mon boulot, dodo, la petite famille et tout ça. Non, en fait, si tu veux vraiment entrer dans ta puissance intérieure, ben, quelquefois ça va te faire vraiment sortir d'une vie confortable en fait. C'est pas forcément confortable d'être dans sa puissance intérieure. C'est pas forcément confortable d'avoir une énergie intense en fait. Voilà, c'est parce que cette énergie intense, ben, elle va te déstabiliser par moments, elle va, elle va avoir besoin d'être harmonisée, elle va avoir besoin de s'équilibrer entre tes deux polarités, qui sont ta polarité donc féminine et ta polarité masculine, que tu sois une femme ou un homme. Elle va avoir besoin de se canaliser, et je dirais cette difficulté-là, elle dépend quand même un peu de ta constitution, et dépend aussi des saisons où c'est plus ou moins difficile, et aussi ça dépend des conditions donc extérieures dans lesquelles tu vis. Donc ça, c'est tout un travail en fait sur l'énergie pour arriver au quotidien en fait à vivre avec tes énergies qui te traversent en fait, et chercher à entrer dans une dynamique qui est équilibrante pour toi en fait, équilibrante, qui crée de la clarté. C'est ça la puissance aussi, qui crée de la clarté sur un plan mental, de te connaître sur un plan émotionnel, tes fonctionnements sur un plan mental, de connaître aussi, c'est tout un travail, de connaître aussi comment tes blessures, les blessures qu'on a tous en fait, nous impactent dans notre façon de fonctionner, de nous relier à nous-mêmes, de nous relier aux autres. Donc la puissance, c'est ça aussi, c'est une puissance de connaissance. C'est une puissance aussi, quand je te parle de blessure, c'est une puissance de guérison aussi. C'est une puissance de guérison même à un niveau physique, parce que moi je l'ai expérimenté dans ma vie, puisque quand j'étais plus jeune, j'étais malade d'une maladie auto-immune, qu'on m'avait dépistée quand j'avais 22 ans, et j'ai vécu une auto-guérison en fait. Je suis tombée sur un médecin qui m'a dit « cherchez à vous soigner autrement », et pourtant c'était le chef d'un grand service dans cet hôpital, et un homme qui était chercheur sur cette maladie-là. Et donc c'est ça qui a commencé à m'orienter dans ces voies holistiques. Moi j'ai cherché à me guérir autrement. Donc voilà, c'est une voie de connaissance. Et le plus intéressant, c'est que c'est une voie de réalisation. Comme je te disais tout à l'heure, la puissance intérieure te donne accès à une voie de réalisation, parce qu'avec cette puissance, tu vas pouvoir te rendre créateur de certains projets. Moi ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont dans des projets éthiques, et pour l'humain et pour la planète. Et moi j'accompagne que des gens qui sont dans cette éthique-là, en fait, et qui sont dans cette voie-là, parce que pour moi, c'est un choix conscient, quoi. Je veux dire, c'est ça qui m'appelle, quoi, en fait, naturellement, tu vois. C'est ça qui m'appelle. Alors la puissance intérieure au quotidien, comment elle peut se travailler ? C'est par des pratiques holistiques, en connaissant ton énergie, je te disais. Et puis tu peux entrer naturellement dans cette puissance en étant toujours, appelé à te nourrir de la vibration en fait, qui fait partie de ta réalité, de te relier à l'instant présent et de t'ouvrir vraiment à cette nourriture qu'est la vibration. Par exemple, en ressentant le parfum d'une fleur, en admirant les nuages qui passent dans le ciel, en étant relié à tes sensations, de recevoir les rayons du soleil sur ta peau. Tu vois, ça passe beaucoup par la sensualité en fait, la puissance intérieure. Se réapproprier son corps, son langage aussi, le langage du corps. Se réapproprier ce plaisir du mouvement dans le corps, ça c'est des choses vraiment qu'on travaille beaucoup en immersion. Le plaisir en fait, parce que on a été habitué à utiliser notre corps comme un outil de performance. Et moi j'ai vraiment envie de faire switcher l'expérience des gens vers quelque chose qui est beaucoup plus dans l'expérience du plaisir du corps. Et c'est ça qui permet aussi de donner de la puissance à ce qu'on fait, c'est-à-dire d'être dans une forme de non-effort, c'est-à-dire d'être dans une forme de plaisir et d'enthousiasme et de légèreté en fait. Voilà, de retrouver la légèreté. Et puis ensuite, il y a des techniques, parce que je te disais tout à l'heure, pour contacter sa puissance, ça veut dire qu'on va travailler sur l'énergie pour éveiller certains niveaux en toi.
éveiller certaines, je dirais, capacités en toi qui sont reliées à différents niveaux, à différents creusets même, voilà, pour activer par exemple des forces d'abondance, pour canaliser ton désir. Ensuite, pour être plus dans développer une structure où il y a plus de force naturelle, en fait, sans forcer, mais quand je dis de force, c'est-à-dire la force du courage, par exemple, la volonté personnelle, quand c'est nécessaire, hein, je veux dire. Et l'estime, la valeur personnelle. Ensuite, c'est vrai que dans ces voies d'énergie, on parle souvent de la voie du cœur. C'est-à-dire l'ouverture du cœur, l'ouverture à l'amour inconditionnel pour se détacher en fait de notre plan personnel, pour se détacher de justement de nos attachements du cœur, notre affect, et de dépasser le plan personnel pour rentrer dans un espace qui est un espace d'amour inconditionnel, qui est d'abord orienté vers soi-même, hein, parce que la réalisation, je veux dire, c'est au service d'abord de soi-même. L'amour, ça commence par soi-même. Et ensuite, je dirais que cette énergie prend une forme aussi d'expression, en fait, d'expression de ton talent divin, de ton expression, la façon dont tu vas en parler, dont tu vas pouvoir exprimer ton message au monde, tu vois, comme je suis en train de le faire en ce moment. Donc vraiment exprimer ce message au monde, et ensuite avec toujours une vision claire, d'accord, en cherchant le discernement, tu vois. Le discernement, c'est-à-dire de dépasser déjà le mental inférieur, qui est un mental qui est plus relié à une dimension animale de l'humain, mais justement contacter une intelligence qui est beaucoup plus vivante, qui est beaucoup plus spirituelle, une vision spirituelle qui est beaucoup plus reliée à l'intuition, à la réceptivité et la dimension, je dirais, de la vision du cœur aussi. Voilà. Donc, si tu arrives à vraiment utiliser ton énergie en l'équilibrant, en la canalisant, en harmonisant aussi certains excès de ta constitution, en sachant qui tu es, en connaissant évidemment tes valeurs, voilà, pour concrétiser des choses en te respectant dans tes valeurs, et en connaissant vraiment aussi l'intensité de ton énergie et en étant vraiment relié en développant ces capacités d'écoute sensible et de conscience corporelle, c'est là que tu vas pouvoir vraiment être dans ton axe, c'est-à-dire t'enraciner profondément dans ton être, de plus en plus. Et si tu prends soin de toi, ton âme, elle aura envie d'être beaucoup plus incarnée, en fait. Voilà. Et toi, du coup, tu vas incarner beaucoup plus aussi ton esprit, quoi. Voilà, tu vas habiter beaucoup plus ton être, et donc ça va dans les deux sens, c'est un double mouvement. Donc t'enraciner, mais en même temps créer une ouverture nouvelle au fur et à mesure de ta vie pour aller vers toi-même et dans le sens de ta réalisation. Voilà, donc en résumé, pour moi c'est ça, le concret de la puissance intérieure. C'est vraiment passer par le fait de faire descendre dans la matière plus de conscience, d'être un canal en fait d'information entre les plans subtils et puis le plan terrestre dans lequel on est, puisqu'on est là pour faire des choses vraiment concrètes sur cette terre, et se sentir pleinement nourri par ça, quoi, et heureux, quoi, et de kiffer sa vie, quoi. En fait, c'est ça aussi la puissance intérieure. Voilà. Et puis après, ça peut s'exprimer dans différents domaines, personnels, intimes. C'est vrai que je parle souvent de relations connectées. La relation connectée, c'est ça. Quand on est connecté à soi, on est forcément connecté à l'autre. Parce que le fait d'être dans une authenticité, tu vois, et le fait d'être relié à son cœur et de s'autoriser à être vulnérable, ça permet vraiment un espace de connexion extraordinaire avec l'autre, tu vois. Parce qu'on ne cherche plus à être dans une forme de séduction, une forme de domination, entre guillemets. Quand je dis domination, c'est inconsciente parfois, hein, de saisie, et d'avancer dans cette liberté-là aussi, avec soi, avec l'autre, dans la relation, tu vois. Et puis ça permet de développer une intimité dans la sexualité qui est vachement plus sensuelle, en fait, et qui est beaucoup plus nourrissante, en fait,
qui dépasse vraiment le plan ordinaire en fait de ce qu'on croit être. Tu vois, une relation intime, quels que soient les sexes d'ailleurs, hein, je veux dire homme-femme. Après, tout est possible, je veux dire, hein, moi je ne me limite pas uniquement à la relation homme-femme hein, quand je parle de ça. Donc, tous ces aspects de la puissance, évidemment, on les aborde en coaching puisqu'on travaille sur l'énergie, la vibration, pour aborder un changement majeur, parce qu'un changement majeur, c'est quoi? C'est un challenge. C'est comme une épreuve de sport, en fait. Par moments, il y a des obstacles, il faut grimper des côtes, il faut surmonter des obstacles, et pour ça, c'est comme dans un véhicule, paf, un bon coup de pédale pour donner un peu plus de puissance. Et moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment de manifester. Dans un coaching, on est vraiment partenaire. Voilà, donc c'est très intime, ça se passe en Provence. C'est de l'accompagnement en one-to-one. Et c'est très joyeux. Donc si ça t'intéresse, déjà, si ma vidéo, elle t'a plu, tu peux mettre un like, même des petits cœurs. Franchement, ça serait cool. Si tu as aimé ma vidéo, tu peux la partager parce que ça peut aider des personnes autour de toi. Et puis, si tu veux en savoir plus sur mes accompagnements holistiques en one-to-one en Provence, eh bien, écoute, tu me contactes en message privé. Je te fais plein de bisous, je te remercie et je te dis à très très bientôt, soit en post, soit en vidéo.